L'érotomanie, vous connaissez? Bonjour à vous, aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée, c'est quoi l'érotomanie? Alors rien à voir avec la sexualité, non, ça a à voir avec les sentiments. L'érotomanie, qui touche d'ailleurs plus les femmes que les hommes, on l'appelle aussi syndrome de Clérambault, est une inclination émotionnelle qui vous fait croire que vous êtes aimé d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas forcément en contact. Ça peut être un acteur de cinéma, ça peut être un chanteur, une chanteuse, ça peut être votre supérieur hiérarchique, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez interpréter tous les gestes, toutes les actions, toutes les paroles comme étant une preuve que la personne vous envoie un message et est amoureuse de vous. Alors bien évidemment, c'est problématique parce que quand il y a érotomanie, il n'y a pas de retour affectif de la part de l'autre. Donc, c'est vraiment une projection amoureuse à sens unique. Elle est dangereuse, cette tendance, parce qu'elle peut aller jusqu'au harcèlement de l'autre personne, puisque généralement, on définit 3 phases dans l'érotomanie. Alors, la première phase dans l'érotomanie, c'est l'espoir. On caresse la douce idée que l'autre va tomber amoureux follement de nous, et donc on est dans une espèce d'exaltation amoureuse. Le deuxième palier, c'est le dépit. On commence à se rendre compte que les sentiments ne sont pas en aller-retour, c'est pas à double sens, que l'autre ne répond pas peut-être à nos messages, peut-être à nos invitations. Et puis le troisième palier, c'est évidemment la rancœur. Alors là, on commence à avoir de la colère en nous, on a envie de faire payer à l'autre son manque d'empressement à notre égard, et là, effectivement, ça peut devenir très problématique et même dangereux. Alors les origines de l'érotomanie, eh bien, en général, ça vient d'une, malheureusement, relation relativement toxique avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a eu non-reconnaissance, on appelle ça dans le langage psy, non-reconnaissance narcissique de la personne. Et donc l'enfant qui grandit, en général, ça touche plus les petites filles puis les jeunes filles que les garçons, eh bien, la personne va guetter le moindre signe d'intérêt, la moindre gentillesse, le moindre geste affectueux comme une preuve d'amour, d'intérêt, ce qui va lui permettre de se sentir véritablement exister. Et voilà pourquoi l'érotomanie peut conduire à des situations très problématiques, en total décalage avec la réalité, et quand la haine remplace l'amour, cela peut devenir très dangereux.